Information importante à diffuser dans tous les pays en cas d'explosion nucléaire. Si un jour tu te réveilles face à une lumière anormale qui remplit le ciel, une lumière blanche plus intense que le soleil lui-même, et que quelques secondes plus tard la terre tremble sous tes pieds, à cet instant, il n'y a pas de temps pour réfléchir, pas de temps pour filmer, pas de temps pour demander que s'est-il passé. La seule question essentielle est comment agir. Une explosion nucléaire n'est pas seulement une énorme boule de feu, c'est une succession de dangers. Le premier impact est un éclair aveuglant, capable de provoquer des brûlures aux yeux et à la peau en un instant. Si tu vois un flash extrêmement puissant, ne le regarde pas, jette-toi immédiatement au sol, face contre terre, et couvre ta tête et ta nuque avec tes mains. Les quelques secondes entre l'éclair et l'onde de choc peuvent faire la différence entre une blessure grave et la survie. Ensuite vient l'onde de choc, une pression d'air violente qui peut briser les vitres et faire tomber des structures légères. Dès que tu peux bouger, entre immédiatement dans le bâtiment le plus proche. L'idéal est un grand bâtiment en béton ou un sous-sol. Plus tu es au centre du bâtiment ou sous terre, plus la protection est efficace. Éloigne-toi des fenêtres, des portes extérieures et ne reste ni sur les balcons ni sur les toits. Le danger ne s'arrête pas à l'explosion. Le plus grand risque s'appelle retombée radioactive. Il s'agit des poussières et des cendres contaminées qui retombent du ciel après l'explosion. Elles peuvent provoquer une contamination grave si tu es inhales ou si elles touchent ta peau. C'est pourquoi une fois à l'abri, il faut bien s'isoler. Fermez les fenêtres, ferme les portes, éteins toute climatisation ou ventilation qui aspire l'air extérieur. Reste à l'intérieur au moins 24 heures ou jusqu'à ce que des instructions officielles soient données. Si tu étais à l'extérieur pendant la chute des retombées, effectue une décontamination dès ton arrivée dans un lieu sûr. Retire immédiatement tes vêtements et place-les dans un sac plastique fermé, loin des autres personnes. Le simple fait d'enlever les vêtements peut éliminer la majorité de la contamination. Ensuite, lave-toi avec de l'eau et du savon ordinaire. Lave soigneusement tes cheveux, mais n'utilise pas d'après-shampoing car il peut fixer les substances radioactives dans les cheveux. Porte des vêtements propres et n'utilise rien qui ait été exposé à l'extérieur. Concernant la nourriture et l'eau, ne consomme rien qui ait été exposé dehors. Utilise des aliments en conserve ou stockés dans les lieux fermés. Bois de l'eau en bouteille ou de l'eau conservée à l'intérieur avant l'explosion. Si des instructions officielles recommandent la prise de comprimés duodure de potassium, ne les prends que sur directive claire des autorités compétentes. Dans ces moments-là, la rumeur est plus dangereuse que la radiation. Écoute une radio à pile ou suis les canaux officiels pour obtenir des instructions. Ne cours pas dans la rue pour voir ce qu'il s'est passé. La survie durant les premières heures repose sur 3 règles simples. Entrer rapidement, rester à l'intérieur, attendre les instructions. Une explosion nucléaire est un scénario terrifiant, mais la connaissance réduit le danger dans le chaos. Ce qui sauvera ta vie ne sera pas la force, mais le calme et la bonne réaction. Et ses conseils pour le nucléaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a déjà parlé dans des hadiths. Rapporté par Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il y a un cri durant le mois de Ramadan, alors il y aura tumulte en Shawwal, distinction des tribus en Dhul-Qa'da, et le sang sera versé à Dhul-Hijjah et en Muharram. Et qu'est donc Muharram? Il le répéta 3 fois. Hélas, hélas, les gens y seront tués en grand nombre dans un massacre généralisé. Nous avons dit: ô messager d'Allah, qu'est-ce que ce cri? Il répondit: une secousse au milieu du Ramadan, durant une nuit de vendredi. Ce sera une secousse qui réveillera celui qui dort, fera asseoir celui qui est debout et fera sortir les jeunes filles de leur demeure lors d'une nuit de vendredi dans une année marquée par de nombreux tremblements de terre. Lorsque vous aurez accompli la prière de l'aube du vendredi, entrez dans vos maisons, fermez vos portes, bouchez vos ouvertures, couvrez-vous et bouchez vos oreilles. Lorsque vous ressentirez la clameur, tombez prosterné devant Allah et dites: Subhan al-Quddus, Rabbana al-Quddus. Car celui qui fera cela sera sauvé, et celui qui ne le fera pas périra. Kitab al-Fitayn, Nu'aym ibn Muhammad.